retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie. Donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic, donc je vous mets les petits noms juste ici. Et vous retrouverez le lien de ma boutique en ligne ainsi que mon code hôtesse pour recevoir un cadeau de ma part le mois prochain. Pour information, j'ai reçu les nouveaux catalogues janvier-juin ainsi que les brochures SAB, donc les cadeaux du coup qui seront sur la période de janvier à février. Si vous souhaitez recevoir votre catalogue de ma part et que vous n'avez pas encore de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc je vous montre la petite carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc on va apprendre la technique de la pâte à structure colorisée. Donc je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà la carte qu'on va faire aujourd'hui. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc j'ai fait un fond de carte avec de la pâte à structure blanc miroitant. Donc je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a des paillettes. Et je l'ai faite avec des pochoirs du catalogue annuel. Voilà. Donc la technique que nous allons faire aujourd'hui, c'est la colorisation de la pâte à structure. Voilà. Donc je vous conseille de prendre un petit papier brouillon. Voilà. J'ai un petit tapis en silicone comme ceci qui est à vendre dans le catalogue annuel. Une petite spatule comme ça, dans le catalogue annuel également. Et du coup, là, je vais commencer par couper ma base de blanc. Parce que moi, j'ai choisi de faire comme sur cette carte-là, le fond de base en blanc. Après, chacun décide comme il veut. Donc, vous allez couper, alors du coup, votre base de carte de base fera 21, enfin en tout cas moi j'ai fait 21 par 14,85. Donc du coup j'ai enlevé 0,5 sur chaque mesure. Donc du coup je fais 14,35. Non, d'accord, je vais d'abord commencer par le 10. Je fais 10 par 14,35. Hop, 14,35. Voilà. Donc là, j'ai mon fond que je vais pouvoir coloriser. Voilà. Donc ensuite, je prends un pochoir. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser ce pochoir. Voilà. Qui est le pochoir qu'on trouve dans le catalogue annuel motif à profusion. Voilà. Donc vous avez différents motifs. Hein. Voilà, vous avez celui-là et vous avez celui-là. Donc moi, j'ai décidé de travailler avec celui-ci. Donc du coup, je vais prendre mon pochoir, donc je le pose où je veux, hein, j'ai pas de précision. Et je vais prendre du masking tape. Voilà. Donc vous le posez un peu n'importe où. Hein. Le tout étant qu'il soit dans le pochoir. Hop. Vous attachez le papier histoire qu'il ne bouge pas lorsque vous allez mettre la pâte à structure. Le risque étant de faire boucher le pochoir et que ça fasse un peu sale, on va dire. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc ensuite, vous prenez votre pâte à structure. Donc là, moi j'ai pris la pâte à structure blanc miroitant. Donc c'est de la blanche à paillettes. Si vous l'utilisez normalement. Donc je vais vous montrer. Je vais la mettre. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Il veut pas faire la mise au point. Ah c'est bon. Donc voilà, c'est du blanc avec des paillettes. Voilà. Donc ensuite, vu que je ne veux pas qu'il reste de cette couleur, en fait je vais faire l'inverse de cette carte là. Je vais faire mon fond avec du macaron à la menthe. Et ma base de carte, je la ferai en fleur de cerisier. Donc je vais mettre 2-3 gouttes dans ma pâte à structure. Hop. Et ensuite, je mélange.
Faites attention parce que ça sèche quand même super vite. Donc ne laissez pas par exemple votre bocal ouvert puisque il est bien possible que vous la retrouviez complètement sèche au bout d'un certain temps. Voilà. Donc une fois que ma petite soupe est faite, ou à peu près tout est mélangé, le but étant d'avoir une couleur uniforme. Voilà, on devrait être pas mal. Donc ensuite vous en prenez, oula, et vous étalez. C'est pareil, ici le but étant de ne pas avoir des bosses, enfin des bosses entre guillemets, ça dépend, tout dépend de si vous voulez qu'il y ait du relief ou pas, mais il y en aura déjà, donc évitez de faire des bosses involontaires pas belles du coup. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc surtout mettez bien ça dans de l'eau. Une fois que vous l'avez fait, attendez, je nettoie un peu. Mettez bien ça dans l'eau parce que, comme je vous le disais, ça sèche super vite. Du coup, après, ça vous colle partout. Ça s'enlève, hein, bien sûr, ça se nettoie, mais bon. Si on peut éviter de gratter et que ça se nettoie tout seul, c'est mieux. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre mon pistolet chauffant. Je l'avais oublié de le sortir, donc je le branche juste. Voilà, et donc maintenant, je parle avant de le faire fonctionner, sinon vous avez pu m'entendre. Mais je sèche, puisque sinon ça sèche. Celui-ci, je l'ai fait sécher naturellement. Mais sinon, ça va durer trop longtemps. Je vais sécher encore un peu. Voilà, ça devrait être bon. Hop.
Voilà. Donc je sais pas si vous aimez. Bon, il veut encore pas faire la mise au point. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ensuite, nous allons passer à la création de la carte. Donc, comme je vous ai dit, je fais l'inverse de ce que j'ai fait ici. Donc, je vais faire une base de carte avec du fleur de cerisier. Donc là, ma base de carte, je prends 14,85 par 21 du coup, donc le côté normal, et je plie à 10,5. La base de carte basique, on va dire. Hop. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais la coller. C'est un peu raide une fois qu'on l'a fait, donc je vous préviens, ne soyez pas surpris que ça... Pas que ça soit dur, mais... Hop. Je la pose sur ma base de carte. Et là, le risque, c'est que ça va peut-être rebiquer. Du coup, quand c'est comme ça, je l'aplatis à l'envers. Voilà, comme ça colle et ça rebique pas. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la même déco que ce que j'ai fait juste ici. Donc, je vais prendre ma perfo étiquette comme ceci. Je vais prendre un bout de fleur de cerisier, la couleur de ma base de carte. Hop. Je vais mettre mon petit message. Du coup, j'ai utilisé, le set de tampons Sapin Fantaisiste. Donc c'est exactement la même collection que mes petits cadeaux. Donc voilà. Donc je vais utiliser le sentiment que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. Voilà. Et donc du coup, j'ai découpé du papier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce papier, mais il est magnifique. Voilà. Il fait partie du lot Splendid Fantasy. Et du coup, ces petits cadeaux, bon, vous pouvez vous en utiliser en papier, mais vous pouvez vous en utiliser en découpant les cadeaux. Ce que j'ai fait. Donc là, pour le coup, j'ai essayé de gagner du temps. Je les ai découpés, j'aurais plus qu'à les coller. Et du coup, je vais tamponner mon sentiment. Hop, je prends mon fleur de cerisier pour faire du ton sur ton. Donc que ça soit fleur de cerisier et macaron à la menthe, ce sont des couleurs qui sont assorties à ce papier. Ce papier Splendid Fantasy. Voilà le pourquoi j'ai choisi ces couleurs. Hop. Et donc ensuite, je vais prendre mes petits paquets cadeaux. Et alors là où est toute l'organisation de comment on met. Il n'est pas terrible celui-là, ça fait trop sur la même couleur. J'en ai un marron, là je vais le redécouper. C'est assez facile à découper, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est des formes qui sont carrées. Carrés ou rectangles, non plutôt qui sont rectangles. Parce qu'il n'y a aucun carré, donc aucun pour moi. Mais ça se coupe tout seul, hein, c'est des formes droites. Hormis le petit bout de houx. Hop. Voilà.
pense que c'est pas mal. Je vais pas mettre de verre, ouais, ça va faire bizarre. Je vais partir sur ça. Donc en fait, je vais les mettre à la fois un peu en dimensionnel. Ici, en fait, vous voyez, j'en ai mis en dimensionnel et j'en ai que j'ai collé. Donc c'est pareil. Là, les premières, je vais les coller. Et ensuite, je vais mettre des... Oups! Je vais mettre des dimensionnels en dessous. Comme ça va me faire du volume. Voilà. Alors là, j'ai embarqué tout le monde avec moi. Parfait. Et donc du coup, là, je vais mettre un peu de colle partout pour qu'ils s'entrecollent entre eux. Hop, et du coup, je vais remettre des dimensionnels partout derrière. Voilà. Donc je mets ma petite touffe de cadeau comme ceci. Ensuite, je vais coller pareil en dimensionnel. Enfin, en dimension du coup, mais avec mes dimensionnels. Mon petit sentiment. J'aime bien que mes cartes aient du volume et qu'elles soient pas toutes plates. Après, c'est un choix. Hop. Voilà. Et donc ensuite, j'ai coupé des petites étoiles. Pareil. De ce lot-là. Alors du coup, je vais vous chercher les dies. Ce sont les poinçons sapin de Noël. Oui, c'est ça. Du coup, vous avez des petits sapins et comment dire, vous avez les fameuses étoiles que j'ai utilisées juste ici. Du coup, avec du papier argenté. Et j'ai mis des feuilles adhésives derrière pour que, comment dire, les étoiles, je n'ai pas à les coller puisque c'est une misère à coller vu que c'est très très petit. Alors attendez, je les dispose avant de les coller. J'en ai fait quoi de l'autre là? Voilà, donc j'ai plus qu'à les enlever avec mon outil touche à tout. Hop, excusez-moi. Donc après la pâte à structure, vous pouvez la coloriser avec n'importe quelle encre liquide et vous pouvez l'utiliser tout simplement en blanc. Hein. Je vous montrerai des cartes, je vais essayer d'en faire une, j'ai une idée. Donc je la ferai ou je vais l'utiliser en blanche. Hein. Donc elle n'est pas obligée d'être colorisée. C'était juste pour vous montrer ce qu'elle pouvait faire. Parce que peut-être que vous n'osez pas l'acheter de peur de ne pas savoir quoi en faire. Mais franchement, on peut en faire beaucoup de choses.
Et voilà, voilà la carte. Et la carte que j'avais faite juste avant. Donc j'espère qu'elle vous plaise. Voilà. Donc on se retrouve par ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous remontre les deux petites cartes. Voilà. Celle que j'avais faite et celle que j'ai faite en vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'ai pris plaisir à le faire. Si vous souhaitez avoir des informations, si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous remets mon Facebook, mon Instagram et mon YouTube juste ici, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications comme quoi j'ai fait une nouvelle vidéo et pour regarder toutes les différentes cartes que je fais. Si vous reproduisez une carte ou si vous refaites quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser le hashtag FabByVic, comme ça j'en serai notifiée et je pourrai voir ce que vous avez fait. Voilà, donc vous pouvez retrouver le lien de ma boutique en ligne ainsi que mon code hôtesse de ce mois-ci pour recevoir un cadeau de ma part le mois prochain. Et dernière petite information, j'ai reçu les nouveaux catalogues janvier-juin 2022, donc n'hésitez pas si vous souhaitez le recevoir à m'envoyer un petit message et surtout si vous n'avez pas de démonstratrice bien entendu, sinon allez lui demander, elle en sera autant contente. Voilà, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo le 31 décembre. Bye bye.